教えて教えてよその仕組みを僕の名を Salut à tous, c'est Romy pour ma critique à propos de Tokyo Ghoul. Alors ça va être simple et tranché, une saison 1 parfaite. Un final de la saison 1 franchement très beau, avec cependant une incompréhension totale. Pourquoi Kaneki décide de partir à Aogiri? Je ne comprends pas du tout. D'après lui, c'est pour évoluer, se sentir plus fort pour pouvoir protéger ses amis du café l'antique. Et je ne comprends pas comment il souhaite les protéger en les délaissant et sans prendre la moindre nouvelle d'eux. En continuant avec ses amis, parlons d'Ide, son ami d'enfance. Sachant qu'il était la seule famille qu'il avait, pourquoi a-t-il stoppé tout lien avec lui, du jour au lendemain? Pourquoi? Incompréhensible. Quitte à ne plus avoir de relation avec Ide, pourquoi Kaneki ne lui a tout simplement pas dit la vérité à propos de sa transformation? Et c'est le même cas pour Ide. Pourquoi, s'il savait à propos de Kaneki, pourquoi il ne lui a pas dit? La communication, les gars, putain. À propos des ghouls maintenant, sachant que les ghouls arrivent à se fondre dans la masse d'humains, à vivre au grand jour avec eux sans se faire reconnaître, pourquoi les humains considèrent-ils tous les ghouls comme des bêtes sauvages pauvres de sentiments? Je ne comprends pas. Pourquoi les humains ne comprennent pas qu'il est possible qu'il y ait des ghouls pacifistes, des ghouls entre guillemets végétariennes? À propos des ghouls, pourquoi aucune d'elles n'a tenté de rentrer dans les troupes du CCG pour détruire la police de l'intérieur ou bien faire changer les mentalités tout simplement? Ça a l'air tellement simple de rentrer quand on voit ce gros neuneu de Takizawa capable de rien et je dirais même plus incapable de tout, donc il était bien possible de rentrer, d'intégrer le CCG sans problème. Pour le cas de Toka maintenant, pourquoi son frère est-il devenu si barbare avec sa propre sœur? Même si je peux comprendre qu'il soit passé du mauvais côté, je ne comprends pas bien le rapport avec sa sœur. Pourquoi il réagit comme ça avec elle? Les dernières incompréhensions qui concernent l'inspecteur Amon et Mado Akira. Alors la question elle va être très simple. Pourquoi l'inspecteur Amon n'a-t-il pas pété le cul de Mado Akira? Pourquoi ne lui a-t-il pas donné le putain de bite qu'elle attendait tant et qu'elle méritait? Je suis désolé mais incompréhension. Donc en résumé, Tokyo Ghoul version anime, donc saison 1 vraiment sympa avec un opening super, franchement il est super l'opening. Le dernier épisode de la saison déboîte. Mais avec cette incompréhension de Kaneki qui s'en va du côté obscur alors que la série se base sur le fait que c'est une ghoul qui ne tue pas et qui lutte contre sa propre faim de manger les humains, sachant qu'il est lui-même humain. Je n'en dirai pas plus à propos de la saison 2 qui est à chier. Je n'ai pas lu le manga, mais d'après ce que j'ai compris, la saison 2 ne reflète pas du tout le déroulé du manga. À propos de Tokyo Ghoul, je me pose franchement la question si je vais la regarder quand elle sortira. Je pense que ce que je vais faire, c'est lire le manga, suivre en scan, mais la version anime, finie pour moi. Ça m'a franchement déçu, il y avait beaucoup mieux à faire. Donc conclusion, une série géniale avec des scénaristes qui ont chié le scénario. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est ma première, donc s'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à me le dire. Concernant la qualité du micro, je sais qu'il n'est pas terrible. Si vous êtes intéressé pour que je fasse d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à me le dire et je verrai pour corriger la qualité du micro. Et en attendant, n'hésitez pas à me donner toutes vos impressions sur Tokyo Ghoul. Et si vous avez d'autres mangas à me conseiller, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Allez, gros bisous!